Bonjour, je m'appelle Alexandre et aujourd'hui je suis là pour vous montrer le système en marche. Ici vous pouvez voir qu'il y a la date et l'heure du système. Et ces dates et cette heure-là, elles correspondent effectivement à la date et à l'heure que j'enregistre cette vidéo. Et elle prend ces informations du système et comme c'est un programme en communication, en pseudo-communication, l'écran, elle est bloquée. Donc comme l'écran est bloqué, on ne peut pas voir l'heure en réel. Il faut appuyer sur Entrée par exemple pour qu'elle soit mise à jour. Mais ça va me donner une réponse d'erreur parce qu'il a pensé qu'on avait essayé de faire le login. Comme il n'avait pas mis de user ID au password, il m'a dit bon, ces informations sont correctes. On va essayer par exemple de mettre n'importe quoi ici sur le login. Il va continuer à me donner cette information-là. Si je vais mettre par exemple le user ID 1, on peut retrouver toutes les informations sur utilisateurs et tout ça sur les GitHub. Ici sur Coprog, on peut insert et JSON. On va avoir les informations des employés. Ici, l'employé 1, il appartient au département 5. D'accord? Ici, les 5, c'est les ressources humaines. Donc, cet écran-là, il n'est pas encore prêt. C'est pour ça que je prends le mot de passe. Il va dire, oh bien, vous avez pu rentrer sur les systèmes, mais malheureusement, ces écrans-là ne sont pas prêts. C'est pour ça qu'il me donne cette réponse-là. Mais si j'essaie de mettre en user ID, en nom d'utilisateur qui marche, ça veut dire de système de vente, 7, ici on voit 7 correspond au système de vente. On prend le mot de passe, on appuie sur Entrée, il va ouvrir les systèmes. Bon, pour voir comment ça marche, l'enchiffrage de mots de passe et la rentrée sur les systèmes, on peut accéder au GitHub, Cobol Airlines, Kix, Login et Crypto-vérification. Ici, le système va appeler ces programmes-là. Ces programmes, il va faire une quête sur la base des données pour retrouver à partir de l'information de l'user ID la date d'admission de cette user ID. Bon, si le user ID n'existe pas, le programme il bloque à ce moment-là, il dit user ID ou password ne sont pas valables. Bon, mais s'il existe, il va prendre la date d'admission, il va enchiffrer le mot de passe inséré, il va vérifier si cet enchiffrage-là est la même qui a été sauvée sur ces fichiers-là au moment de l'insertion de données. Donc, quand on insère, quand on alimente la base des données avec des informations d'employés, il faut forcément mettre un mot de passe. Et ces mots de passe, elle sera enchiffrée et gardée sur ces fichiers. Après, au moment que l'utilisateur va rentrer dans le système va vérifier si le mot de passe encrypté correspond au mot de passe gardé encrypté aussi. Si ça correspond, il me donne accès au système comme ici. Le premier écran qu'on va retrouver, c'est l'écran qui recherche un vol. Donc ici, vous pouvez voir, il y a le user ID qui sera gardé, le terminal aussi. C'est très important ça parce qu'après, je vais faire un fichier qui va garder tous les accès, toutes les transactions pour qu'on puisse retrouver ces informations si au cas où. D'accord? Mais bon, maintenant je vais mettre un vol qui n'existe pas. CB1111, il n'existe pas. Quand je fais ça, le système me donne une réponse. Regarde, ce vol-là n'est pas enregistré sur le système. Ça veut dire SQL 100. Bon, ici, vous pouvez voir,
nous sommes sur l'écran Search Flight. Mais on peut avancer si on appuie sur F5 sur l'écran Search Ticket. Et on peut avancer sur l'écran Sell, Vente, si on veut. Mais l'écran F7, enregistrement de passagers, n'est pas encore prêt. C'est pour ça qu'il me donne cette réponse-là. This map is not read yet. Donc, on va rentrer retourner au map Search Flight et on va mettre en vol existant. Par exemple, ce vol-là. Ici, il va me donner tous les prochains 10 vols correspondant à ces numéros-là. Donc, le vol d'aujourd'hui, les vols de demain, etc., etc. Si je mets, par exemple, une date, on peut mettre ici, par exemple, les 10. Il va me retrouver toutes les informations correspondantes aux vols qui auront lié dans les 10, la même date que j'ai insérée ici. Donc les vols 11.04, 11.05, 22.04, 44.04 et tout ça, le lieu de départ, le lieu d'arrivée, les places disponibles, l'heure de partie, l'heure d'arrivée, tout ça. Je peux faire la recherche aussi par les aéroports. Donc ici, il va me retrouver le vol qui sort d'Angleterre et arrive à Paris. Aujourd'hui, si je veux mettre une date, c'est possible aussi. Par exemple, 10-10, il va me retrouver les mêmes vols, mais avec une date différente. Bon, ça c'est la marche, le fonctionnement de ces deux systèmes. Tous les codes de ces deux systèmes sont déjà en ligne. Vous pouvez accéder au GitHub et voir ce système en marche. D'accord? Merci.